Bonjour, je suis Gabriel Alonso et c'est encore un privilège pour moi de partager ces quelques versets dans la Bible que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 et les versets 20 à 22. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Jésus nous met face à une loi qu'on pourrait appeler la loi du cœur. Elle ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu penses dans ton cœur. C'est vraiment une loi qui n'existe pas dans notre monde, dans lequel la culpabilité d'un homme, par exemple, dépend de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, mais non pas de ce qu'il pense, n'est-ce pas? Mais là, Jésus parle d'une autre loi, la loi du royaume de Dieu. Cette loi qui dit que tu es coupable de penser et d'entretenir le mal dans ton cœur, même si tu n'as pas fait ce que tu avais envie de faire. Cette loi que Jésus annonce et que ses auditeurs connaissaient en partie puisqu'elle trouve ses origines dans les livres de la loi, peut paraître cruelle. Elle nous enferme dans une prison dont nous sommes incapables de sortir. Mais surtout, elle nous révèle que notre vrai problème, c'est notre cœur. Un cœur capable du meilleur mais aussi du pire. Et nous avons besoin d'un autre cœur, un cœur que Jésus veut nous donner afin de nous libérer de nos tendances. Savez-vous comment celui qui travaille l'argent sait que la pièce d'argent ne contient plus d'impureté? Il la passe dans la flamme plusieurs fois. Et c'est lorsqu'il voit son visage se refléter dans la pièce d'argent qu'il sait qu'il n'y a plus d'impureté. Notre Père Céleste permet les épreuves de la vie jusqu'à ce qu'il voie le visage de son Fils se refléter en moi. Et lorsque mon cœur ressemble de plus en plus à celui qui est venu pour nous montrer l'exemple. Mon ami, je prie pour toi, je prie pour l'Église, afin que le visage du Christ soit clairement visible dans nos vies et que nous soyons alors les lettres vivantes qui parlent de lui et que tout le monde peut lire. À demain pour un autre évangile du jour. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.